Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment se faire financer facilement son mobilier. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment se faire financer facilement son mobilier? Alors en effet, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, comment on finance le mobilier. Alors, pour une conciergerie Airbnb, ça va nous concerner dans un certain nombre de cas. Alors, ça va nous concerner notamment si tu pratiques la sous-location dans ta conciergerie. Donc ça, c'est une manière aussi de procéder pour générer du chiffre d'affaires dans le cadre de ta conciergerie. Donc dans la sous-location, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller trouver un propriétaire qui va accepter de louer son appartement à ta société de conciergerie. Et ensuite, ta société de conciergerie va sous-louer l'appartement à d'autres voyageurs. Alors moi je recommande toujours de pratiquer de la sous-location en courte durée, c'est-à-dire de sous-louer à des voyageurs en courte durée. Après il est possible de travailler sur d'autres modes, notamment la colocation ou la moyenne durée, avec notamment le bail mobilité. Tout ça sont des possibilités. Après moi je te conseille toujours la courte durée parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus rentable. Donc toi tu vas sous-louer en courte durée. Maintenant, une fois que tu as trouvé ton propriétaire et que tu arrives à l'étape de la décoration et de l'ameublement de l'appartement. Donc là, ça va être un moment extrêmement important parce que du coup, tu vas devoir investir dans le mobilier pour décorer l'appartement. Et donc se pose une question, c'est comment on va le financer. Notamment, si tu viens de créer ta conciergerie, peut-être que tu n'as pas énormément de fonds, tu n'as pas forcément beaucoup de finances pour pouvoir meubler ton premier appartement. Alors, comment on fait? Il y a une petite astuce qui est possible. Et moi, c'est celle que j'ai pratiquée pour mon premier appartement. C'est comme ça que j'ai fait. Eh bien, tu peux faire financer du mobilier que tu achètes en plusieurs fois sans frais. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Dans certaines enseignes, alors type Ikea notamment, puis d'autres enseignes que tu peux retrouver, genre Cdiscount. Voilà, tu as un certain nombre d'enseignes comme ça qui te proposent de financer tes achats directement avec eux, et ce qui est vraiment cool, c'est que tu vas pouvoir payer en plusieurs fois sans frais, donc ça c'est génial. C'est finalement une forme de crédit à taux zéro, donc ça c'est vraiment génial. Alors je mets tout de suite un gros warning parce que je veux bien qu'on se comprenne. À partir du moment où tu vas acheter ce mobilier à crédit, il est important de pouvoir rembourser crédit, et donc ça veut donc dire que ton exploitation derrière doit vraiment être rentable. C'est pour ça que je parlais de courte durée tout à l'heure. Il faut vraiment que ton exploitation soit rentable par rapport à tout ça. Donc tu dois bien avoir fait tes calculs au préalable. Donc fais bien tes calculs parce qu'on n'est pas... voilà. C'est vrai que nous, dans le cadre de nos entreprises, on est sur une activité qui est clairement rentable. J'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos. Mais voilà, faut bien comprendre que ce type de carte, c'est quand même plus souvent destiné, je dirais, à des particuliers qui veulent meubler leur résidence principale. Et c'est vrai que du coup, à part s'endetter, ça fait pas grand-chose. Parce que du coup, effectivement, tu meubles une résidence principale, mais ça ne te rapporte pas un euro, une résidence principale. Donc c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de warnings, des enseignes de crédit, etc. par rapport à tout ça. Nous, on est dans un cadre professionnel, alors il y a des astuces pour, en tant que professionnel, de pouvoir avoir accès quand même à ces cartes et à ces différents crédits qui sont plutôt dédiés aux particuliers. Mais voilà, toutes ces astuces-là, tu vas les mettre en place, tu vas pouvoir avoir ta carte. Et tu vas pouvoir du coup obtenir ce fameux crédit en 10 fois sans frais, qui est juste une opportunité excellente, Donc en général, tu vas pouvoir obtenir 2 ou 3 000 euros qui te permettent de te lancer et de meubler ton premier appartement. Alors c'est vrai que si tu commences avec un studio, voilà, le budget est plutôt adéquat et tu auras quand même assez peu de fonds à mettre en apport pour ton premier bien et te lancer finalement dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est vraiment une des possibilités que je te recommande de mettre en place si tu démarres ta conciergerie. Voilà, utilise finalement ces possibilités de crédit pour ton entreprise afin de pouvoir te lancer dans les meilleures conditions. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie Airbnb ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, tu le retrouves juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien.
Tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie directement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli et tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu vas trouver un fichier Excel qui est le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu vas retrouver un fichier PDF qui t'expliquera pas à pas, étape par étape, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir réaliser pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.